أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. L'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala a dit: il n'est pas permis à une personne de dire un tel est un partisan de la sunnah jusqu'à ce qu'elle sache que l'ensemble des attributs de la sunnah se soient rassemblés en lui. Barakallahu fikum. Cette règle-là qui est citée par l'imam al-Barbahari est une règle importante car elle répond aux prétentions de certains ignorants qui disent que la base chez les gens c'est qu'ils soient salafis. Ainsi, ils rendent tout le monde comme faisant partie des gens de la sunnah. Et par cette porte, ils permettent à eux-mêmes et aux autres de prendre des égarés et de mettre en avant les égarés. Car pour eux, ils sont tous salafis. Et il ne fait aucun doute que cette règle-là est extrêmement présente chez les gens du Temiyya, qui ont un curseur mou, un curseur basé sur leurs pensées personnelles et non basé sur les règles. Et en réalité, une fois que nous voyons qu'une personne est musulmane, alors nous disons d'elle que c'est une personne qui est sur l'islam. Et nous ne remettons pas en doute le fait que cette personne-là soit sur l'islam. Mais venir rajouter à cela le fait que cette personne est un partisan de la sunnah, yani le fait que cette personne est une personne qui est salafi, alors il y a dans cela ziyadatu ilmin, une information supplémentaire qui a besoin d'une preuve afin d'être présentée. Il ne t'est pas permis, ya Abdallah, de parler sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Ainsi, comment peux-tu dire qu'une personne est salafi alors que tu ne sais pas si se sont rassemblés en elle l'ensemble des attributs des gens de la sunnah? Ainsi, les gens du Temiyya, les égarés, de manière générale, aiment dire qu'un tel ou un tel fait partie des gens de la sunnah, même lorsque cette personne est par exemple un ash'ari. Est-ce que parce que ces gens-là disent que cette personne est un partisan de la sunnah, cela va-t-il le sortir de la réalité des faits qui est que cette personne est ash'ari? Est-ce que parce que des gens sans aucune preuve viennent dire qu'un tel ou un tel est salafi, est-ce que cela va-t-il rendre cette personne sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ces prétentions vont changer cette personne qui est inconnue vers le fait que la personne soit une personne salafi? Et pire, il y a quand des gens attribuent à des gens la salafiyya, alors qu'à défaut d'avoir des preuves que cette personne est sur la sunna, que cette personne est salafi, il y a des preuves et des choses qui démontrent de manière claire que cette personne-là n'est pas sur un bon chemin, n'est pas sur la salafiyya. Mais ils mettent de côté toutes ces preuves claires qui montrent que la personne n'est pas sur la salafiyya et viennent avec des éléments sans aucune preuve en disant que cette personne est salafi. Ainsi, barakallahu fik, on ne dit d'une personne qu'elle est salafi, on ne dit de tel ou tel individu qu'il est un partisan de la sunnah que si se sont rassemblés chez lui l'ensemble des attributs des gens de la sunnah et que cette personne est dépourvue des attributs des gens de l'innovation. Prenez garde à ceux qui mettent en avant les égarés sur la scène de la da'wah en vous disant que ce sont des salafis alors qu'il n'y a aucune preuve de leur salafiyya. Et ils te disent: ah, tu sors cette personne de la salafiyya, mais depuis quand a-t-elle été salafi pour qu'on ait besoin de la sortir? Et ils te disent: vous êtes les roulettes du jarh ou tabdi', vous êtes les exagérateurs de la critique et du fait de rendre innovateurs les gens. Ils te disent: vous êtes les madakhila. Et nous leur disons: louange à Allah. Car certes, si nous faisons partie des madakhila, comme vous le prétendez, alors nous sommes très certainement rentrés sur ce manhaj, sur la salafiyya, tandis que vous, kharajtum, tandis que vous êtes sortis. وأن أكون مدخليا دخلت في سنة أحمد أحب من أن أكون خرجت منها إلى البدع. Et si je suis, comme vous le prétendez, un madkhali
qui est rentré dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci m'est plus aimé que d'être une personne qui est sortie de cette sunna vers l'innovation. Et parmi les choses étonnantes, des gens du Témir, des gens qui aimeraient que tu sois tel le sel dans l'eau, que tu disparaisses, que ton minhaj disparaisse afin de devenir autre chose, ou comme le sucre que tu mettrais dans ton thé. Parmi les choses incroyables de ces gens, c'est qu'ils mettent en tant que salafis des gens qui n'ont jamais été salafis. Et lorsque tu protestes à cela, ils te disent que tu les fais sortir de la salafiyya, alors qu'ils n'ont jamais été au préalable des salafis, tandis qu'ils n'ont aucune vergogne à te sortir, toi, alors que tous les attributs de la salafiyya sont présents en toi, ils n'ont aucun mal à te sortir, subhanallah, de la salafiyya. Méfiez-vous ainsi de ces gens qui prétendent être des gens justes, alors qu'en réalité ce sont des gens qui n'ont de notre manhaj que le nom. Ils se prétendent comme étant des salafis, mais ne sont pas des salafis. Ce sont des infiltrés dans cette salafiyya. Et ils mettent en avant des gens qui sont des infiltrés comme eux. Et ils se font des tazkiyas les uns les autres en disant qu'un tel est salafi, car un tel a dit qu'il est salafi, alors que lui-même est un mumayyi', et que celui, subhanallah, qu'il partage est un mumayyi', et que celui qui fait l'éloge de celui qui est partagé est lui aussi un mumayyi'. Méfiez-vous de ces gens. Parfois même, ils mettent en garde contre les gens de l'innovation. Et ce que nous avons appris, subhanallah, de nos savants, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne met en garde contre les gens de l'innovation qu'elle fait partie des gens de la sunna. Ainsi, le fait qu'il y ait un seul attribut des gens de la sunna qui soit louable chez une personne ne fait pas que cette personne est salafi, est un partisan de la sunna. Car il se peut, subhanallah, que cette personne, sur un point, est en accord avec les fondements des gens de la sunna, est en accord avec le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que sur un point en particulier ou même plusieurs, la personne est en accord avec la salafiyya, alors qu'en réalité, subhanallah, sur des points immenses, sur des points terribles, elle est en désaccord de manière claire. Et nous sommes à une époque où les infiltrés dans la salafiyya sont nombreux. Ils se multiplient, surtout à travers les réseaux sociaux. Certains d'entre eux, et nous les voyons, mettent même en garde contre les sa'afira. Mais ya Abdallah, ce n'est pas pour la même raison que toi. Toi, tu le fais du mal qu'ils ont apporté, des savants qu'ils ont fait tomber et de leurs preuves inexistantes. Mais eux, lorsqu'ils mettent en garde contre eux, c'est en réalité parce qu'ils ont la même position que toi vis-à-vis d'eux. Ainsi, subhanallah, ils sont encore pires que les gens qu'ils prétendent combattre. Et toi, tu crois parfois qu'ils sont avec toi, alors qu'en réalité, ils sont contre toi. Ils se retrouvent juste seulement sur un même ennemi commun, et ceci car les paroles des savants comme Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ont été terribles sur eux. Ainsi, fais très attention. Il ne suffit pas à une personne d'avoir un attribut des attributs des gens de la sunna pour en faire partie. Il ne suffit pas à une personne de mettre en garde contre certaines catégories de personnes pour être une personne de bien. Méfie-toi des gens qui essaient de transformer la salafiyya et qui te viennent te parler de roulatul jarh wa tabdi', qui te disent que les gens qui sont sur la sunna et qui t'appellent véritablement la salafiyya sont des exagérateurs du jarh et du tabdi'. Méfie-toi de ces gens qui crient en disant madkhali, madkhali, car certes en réalité ils n'ont goûté à cette sunna, ils n'ont goûté à cette salafiyya que le nom et en aucun cas les actes et les fondements. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.